Je vais venir te cacher quand tu veux. C'est Léonard, bonjour. C'est Léonard, tu veux plusieurs. Bon, y'a un mec que je comprends pas. Là, il vous présente occupation. Bonjour, mon nom est Farline. Bienvenue à une édition tout à fait spéciale de Montreal Black Stars. Aujourd'hui, je reçois la sensation de l'heure, Ty de Occupation Hood. Yes. Ça va? Oui, ça va bien, toi? Très bien, merci. Ouais, ta journée, ça se passe bien, Ouais, t'es très achalandé. bien. En fait, je devrais même pas dire ta journée, ton année. Ouais. C'est une année comme, wow. Chargé, il y a plein de choses. Puis, même la journée aussi, elle a été chargée, là, interview sur interview. Donc, T'es en mode de sens. Comment tu vis ça? Il faut que je te le pose la question parce que je crois que tout le monde va vouloir savoir. Oui, tu étais connu dans ton entourage, mais du jour au lendemain, tout le monde sait qui tu es, tout le monde sait ce que tu fais. Ça fait quoi tout d'un coup de se dire, même marcher dans la rue, tu dois te faire reconnaître? même dans la rue, là, tous les jours, il y a du monde qui me reconnaît. Puis, ça fait quoi? Ben, je le vis bien. Genre, au début, j'étais un petit peu stressé parce que c'est venu comme one shot, là, genre 60 000 followers en comme un mois. Genre, pour moi, c'était comme, waouh, c'est fou, là. Puis, moi, j'avais peur que le monde se disait, mais il va faire quoi après Occupation Hood, genre, mais... Donc, c'est pour ça que j'ai pris ces petites pauses, genre, pour poster d'autres vidéos, pour montrer aux gens qu'il n'y a pas juste Occupation Hood. Là, je fais des trucs drôles aussi, parce que 60 000 personnes qui arrivent, c'est sûr qu'ils n'ont pas bien regardé ma page, ils attendaient juste le dimanche, tu comprends ça? Donc, c'est pour montrer aux gens que je fais d'autres choses, puis j'étais là aussi à Occupation Hood. Puis c'est ça là. Parfait. L'objectif aujourd'hui, c'est d'apprendre à te connaître, d'apprendre aussi à connaître cette autre facette de toi. Mais juste avant qu'on aille là-dessus, comment ça t'est parti l'idée de faire Occupation Hood? Parce qu'on s'entend, tout le monde fait des petits lives sur Instagram, des niaiseries, mais toi, ça... Ouais, ça a commencé comme ça, des petits lives comme ça sur Instagram. Genre au début, je faisais un live qui s'appelait Ton Bec Got Talent. C'est un live de chant, de talent, puis je riais un peu du monde là, parce que les talents étaient so, you know. Puis là, j'ai arrêté de le faire parce que ça me tentait plus, genre j'étais tanné. J'en avais fait comme 4, 5, puis c'est ça, il y avait quoi, 800 personnes, 1000 personnes. Puis par la suite, j'avais arrêté de faire des lives. Je faisais juste des vidéos, puis là, du monde disait, pourquoi tu fais pas d'autres lives? C'était drôle, là, ton petit concept, ton Bec Got Talent, pourquoi t'en fais pas d'autres? Moi, je voulais plus. Quand je suis pas dans un truc, je tourne la page, là, je suis plus dans. T'es rendu ailleurs. Ouais, je suis ailleurs, là, je vais faire d'autres affaires, là, juste sortir d'autres vidéos. Puis là, j'ai fait un live juste comme ça. Puis là, le monde, comment on fait? Ben, c'est quoi le but du live? Mais il n'y avait vraiment pas de but. J'ai juste comme pris mon téléphone, j'ai fait un live. Genre, habituellement, quand tu fais un live, il y a un but, il y a un truc. Là, je fais un live comme let's ça. go with the flow. Là, puis il y avait la nouvelle mise à jour d'Instagram. Tu peux rajouter plusieurs personnes. Avant, tu pouvais juste ajouter une personne. Puis là, j'ai embarqué une fille puis un gars. Puis j'ai dit au gars, chat la femme. Vraiment, juste comme ça, j'ai dit chat la femme. Puis le monde ne voyait pas qu'est-ce que je faisais. Et que c'était pas planifié dans le fond? Non, il n'y avait rien de planifié. J'ai juste dit chat la fille. Puis le monde était comme, qu'est-ce qu'il fait? Même moi, je ne voyais même pas qu'est-ce que je faisais. Là, je suis comme, qu'est-ce que je fais? Puis ça a commencé à bien fonctionner. Genre, presque chaque dimanche, là, le monde. Puis le nom, tout ça, c'est le monde qui m'écrivait. Dire, on dirait, c'est Occupation Hood. Parce que le monde, on pourra comme. On a nos propres slangs, on n'est pas gêné de parler. Fait que même le nom, c'est le public. C'est le public qui a donné, qui a baptisé le show. Il y avait plein de noms, c'est Chat Game Ratchet, Chat Game. Moi à la base, je l'avais juste appelé Chat Game Saison, un affaire comme ça. Puis Occupation Hood, je l'ai trouvé bon, puis voilà, c'est comme ça. Puis chaque dimanche, le monde nous disait, ouais, refais-le chaque dimanche. Genre à la base, j'allais faire ça, puis arrêter. Je suis comme ça. Ok, tu l'as arrêté? Ouais, genre c'est parce que. Tu pensais pas que ça allait avoir un aussi grand succès? Exactement. Donc je l'ai fait. J'ai dit bon, ok, dimanche, mais il n'y avait pas d'heure. J'ai dit dimanche, je vais faire un live. Tout le monde était connecté. On était comme 1200, genre la deuxième journée. Je suis comme ok, bon, dimanche 21h. 2000 personnes. Je suis comme ok, wow, c'est bon, 2000. Puis ainsi de suite. Et après, aux 5000, il y avait Pierre-Yves Lard. C'est là que j'ai compris que ok, je peux faire un petit truc avec ça parce que Pierre-Yves Lard, c'est pas rien quand même. Ouais, non, c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Là, il m'a dit, waouh, 5000, c'est malade. Non, je suis là depuis la première épisode. Parce que Pierre-Yves Lard, il m'avait follow avant Occupation Hood, grâce à mes vidéos drôles. Là, il m'a dit, je suis là depuis la première épisode, c'est malade. Ça me fait penser à lui quand il était un peu plus jeune, parce que lui aussi, il avait animé Occupation Double. Ouais, il avait. 2010, 2000. Parmi les premiers épisodes ou au début d'Occupation Double. Ouais. Lui, c'était un des premiers animateurs. Puis il m'a dit, ça fait penser à toi, c'est fou. Continue, puis il va coucher ses enfants, puis il est directement sur le live. Là, je suis comme, wow, c'est fort.
le dimanche, j'ai fait un autre dimanche, il y avait 6000, Rachid est venu. Oui. Là, il a fait son speech, là, il a dit c'est pour ça que les jeunes s'intéressent à la télé, parce que toi, tu as fait quelque chose de nouveau, un truc qu'il n'y avait pas, puis personne ne fait 6000 personnes au Québec. Genre, je suis comme, ah ouais, c'est bon. Moi, je ne savais pas ça, parce que moi, je ne vais pas m'informer, taper. Qui fait cette En fait, tu le faisais parce que c'était en toi, c'était juste pour le plaisir. Je le fais pour le plaisir, j'aime ça, je trouve ça drôle, parce que j'aime ça, puis je trouve ça drôle. Genre, sinon, je ne l'aurais pas fait si je l'aurais fait parce que le monde aime ça, puis moi, j'aime pas ça. Je pense que moi, j'aimais ça, je ris, le monde me fait rire pour de vrai. Donc, j'ai continué après, genre, 10 000, 28 000 personnes. Là, je suis comme, OK, c'est malade, c'est vraiment fou. En tant que personne, en tant qu'être humain qui a une ambition, tu as des objectifs, ça te fait quoi quand tu prends un petit setback, parce que tu m'expliquais tantôt que tu avais pris aussi une petite pause juste pour comme te restructurer, ça te fait quoi de constater cet accomplissement-là? Genre, c'est vraiment comme tu l'as dit, c'est vraiment quand j'ai pris la petite pause que j'ai dit comme waouh, ok, il y avait tout cet engouement pour moi, genre tout le monde les aimait, qu'est-ce que je fais. Avant, je le fais, mais je ne réalisais pas. Là, on parlait de diversité. Moi, j'ai pas fait le live pour diversité, genre c'est tout à fait normal. C'est par la suite, genre j'analyse, je regarde les articles qu'ils ont fait, etc. C'est là que j'ai compris que c'était un big, là. C'était big, qu'est-ce que j'avais? Je regarde, j'écris Occupation Hood sur YouTube, là, il y a 27 000 personnes dans live. Je suis comme, ah ouais, c'est malade! Genre, quand je vis le moment présent, tu vois, je veux pas comme, tout le monde, bon, partagez le live. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit, bon, tout le monde screenshot. J'ai jamais fait. C'était organique dans le fond. Il n'y avait rien qui était sponsor. Il n'y a rien qui était acheter des views. C'est tous les gens qui t'aiment, qui aiment ce que tu fais. Puis même des haters, parce qu'on va pas se cacher, il y a des haters qui vont regarder. Puis en plus, qu'est-ce que je trouve fou, c'est que, qu'est-ce que j'ai constaté encore une fois, genre, j'ai fait chaque dimanche, je fais première tendance sur Twitter au Canada, genre, au Canada. C'est pas juste à Montréal, mais à Montréal aussi, puis Canada, genre, ça veut dire, il y a du monde de Gatineau, Vancouver qui écoutait, Calgary, là, je suis comme, ouais, c'est fou, là, c'est vraiment bien. C'est fou. Puis, le fait d'avoir eu cette plateforme-là, aujourd'hui, te permet de retourner à ton premier amour, on pourrait dire, qui est l'humour. Ça te fait quoi, déjà, on va commencer avec ça, de dire que ben là, tu vas avoir ton stand-up show, le premier que tu vas faire. Ouais, le premier. Tu vas sortir pas de l'ombre, mais du palier Occupation Hood pour faire quelque chose d'autre. Alors, ça représente quoi, ce show-là, pour toi? Ouais, ça représente beaucoup parce que Juste pour rire, c'est pas n'importe quoi, là, festival Juste pour rire. Puis je trouve ça, c'est incroyable. Là. Même moi, je réalise pas ça encore. Là. Je suis comme, je fais Juste pour rire. Là. Parce que quand j'étais plus petit, moi, mon père, ma mère, on allait au centre-ville quand il faisait chaud dans la maison. On va aller au centre-ville. Puis il y avait plein de spectacles. Puis là, quand je pense à ça, je suis comme, OK, moi, je fais le festival Juste pour rire le 24 juillet. Vraiment, c'est fou. Moi, genre, on me dit que c'est pas tout le monde à 19 ans qui fait un spectacle, qui a son propre show. Là. C'est pas comme si, genre, j'arrive avec, je me prépare, mais comment dire, c'est pas comme si... Tout était écrit, parce qu'on entend souvent que les humoristes, si on pense à des Kevin Hart, si on pense à des Rachid Badouri aussi, leur show est déjà pré-écrit. Donc oui, il y a un petit vibe de realness, de impulse, mais toi, est-ce que tu as préécrit ton show? Ouais, on a moi et Jeff, mon agent, puis Mehdi aussi qui travaille avec nous, Trans Talent, ils ont pris vraiment le temps de comment visualiser, comment on pourrait faire ce spectacle, etc. Mais moi, j'ai écrit comment je le voulais, genre, parce que moi, je voulais pas que c'est déjà préparé. Quand tu viens au spectacle, tu es comme, OK, c'est bon, il a fait un big move, mais on retrouvait pas vraiment ça dans le live. Genre. Moi, je voulais que ça, comme dans le live, genre, on va avoir un site de sélection, genre, le monde va même pas avoir avec qui il va parler, etc. Donc, c'est vraiment qu'est-ce qu'il y a dans le live qui va avoir. Le seul changement, c'est que ça se transporte à l'Olympia. Là, sinon, c'est vraiment. Ouais. Tu as laissé quand même un peu de suspense. Ben oui, mais je peux te dire genre, comment ça va se dérouler. Oui, vas-y, on veut savoir. Il va y avoir une fille, puis 4 gars. Genre, la fille, elle va avoir les yeux bandés. Puis les 4 gars, ils vont essayer de charmer la fille. Comme dans mon live, je veux dire, par exemple, ça, c'est un exemple. Je veux dire, puisqu'on est au festival Juste pour rire, tu dois nous lâcher ta meilleure blague, genre, pour que la fille ait un petit sourire, si elle rit pas, tu vois. Je vais interagir avec le public, est-ce que c'est un dehors, etc. Puis jusqu'à temps qu'il y a des éliminations, c'est comme les échecs, là, il va y avoir un gars, la fille retire son bandeau, puis on va voir la réaction de la fille, peut-être c'est pas son type, mais c'est lui qui a réussi à te charmer. Donc là, il faudrait que tu mettes du piment.
Oui, il faut mettre du piment. Du piment pour avec le public. C'est comme les émissions state, là, tu vois, il y a le public, tu interagis avec, le monde, le monde parle aussi. Comme non, tu vois, c'est comme ça que je le vois. C'est une belle formule parce que surtout, tu viens chercher. Je ne vais même pas aller jusqu'à dire la diversité. Tu viens chercher un tout nouveau public. Toi, tu as un public à qui on ne s'adresserait pas avant. Puis, à cause, bon, oui, on va se le dire, à cause de la pandémie, parce que vous êtes beaucoup sur les réseaux sociaux. Là, il y a une nouvelle plateforme pour ça. Donc, c'est un tout nouveau public. C'est un genre d'humour, un genre d'émission qu'on... Ben oui, c'est une émission d'humour, là. Qu'on n'a pas vraiment nécessairement vu auparavant. Pas vraiment, parce que comme je le dis souvent, on a notre propre slang, on parle... Comme je te parle en ce moment, tu vois, on va pas essayer de chercher des mots compliqués là, pour que la langue Molière nous étrangle là, dans le live. Genre, tu parles en live, là, c'est tout de suite ça se passe. Il y a du monde qui sont dans leur chambre, dans leur salon, dans leur cuisine, faisaient la vaisselle. Oh shit, t'as envoyé une request, ok, c'est là. Genre, c'est ça qui fait en sorte que... Parfait. Toi, personnellement, si on pense juste à toi, à quoi tu t'attends? Qu'est-ce qui garde ta fébrilité? À quoi tu pourrais dire, sais-tu quoi, j'ai hâte au show pour telle ou X raison? Toi, perso. Pour moi, pourquoi? Parce que c'est tout nouveau pour moi. Puis je suis content que je fais quand même, je fais juste pour rire, là. Genre, c'est fou. Je veux voir c'est quoi l'ambiance. En plus, j'ai entendu que le boss de Juste pour rire veut assister au truc. Est-ce que tes parents vont venir? Ouais, ma mère... Est-ce que ça te fait quelque chose de savoir que tes parents vont être dans la salle? Ouais, ça te fait un petit ça fait un petit genre, faut pas faire honte. Ouais, faut pas faire honte, exactement ça. Faut pas que ma mère est comme, ok, ça le fait là, ça le moment là, tu vois. Genre, j'ai vraiment hâte. Puis ça fait un petit truc là, c'est comme je suis fier quand même. Là. Ma mère vient au festival Juste pour rire avec ma soeur, donc ouais. C'est bien, c'est bien. Ça fait... Est-ce que tu as tes amis aussi qui viennent? Tu as des supporters? J'ai des amis, il y a du monde qui m'ont texté, ils m'ont dit j'ai acheté le billet, donc ça se vend bien là. Puis, ouais, genre, je suis confiant. Genre, je suis stressé, mais je suis confiant. Puis je veux que ça marche bien parce que quand je veux bien faire ça, c'est sûr il y aura d'autres portes qui vont s'ouvrir. Genre, donc je peux pas me permettre de foirer là. Non, mais c'est impossible que tu foires là. Tu as fait quelque chose random juste pour le fun, puis regarde qu'est-ce que ça t'a emmené. Donc, foirer, c'est pas dans tes cartes. C'est pas dans mes cartes. Non, ça, c'est pas. Vivre le moment présent, faire qu'est-ce que j'ai à faire, bien le faire aussi, là. Puis, ça, là. Est-ce qu'on peut s'attendre à une petite twist du show? Parce que c'est Juste pour rire, là, que ça va être. Est-ce qu'il y a une petite twist qui va être différente? Genre, comme à base des. Oui, ou ben, je pense que c'est pas mal ça, parce que Juste pour rire, il n'y a pas vraiment. Genre, qu'est-ce que je vais présenter? Il n'y a pas ça. Donc, c'est pour ça aussi ils ont accepté de le faire avec nous, parce que de un, ils n'ont pas le public de jeunesse, un peu. Genre, quand tu vas dans des spectacles, là, tu vas pas voir des jeunes de 19, 20 ans aller. Regarde, moi, si c'est gratuit, là. Oui. Si c'est gratuit. C'est dans la rue. Ok, on va voir qu'est-ce que ça. Mais puisque, tu vois, il y a beaucoup de jeunes qui ont regardé ce truc. Donc, il va en avoir beaucoup. Donc, c'est pour ça qu'ils ont dit pourquoi pas faire affaire. Parce que c'est bon pour nous deux. De un, ça fait que mon nom grandit, puis ça me donne beaucoup de visibilité. Puis pour eux, ça fait en sorte que les jeunes vont plus s'intéresser à c'est quoi Juste pour rire. Genre, ici, c'est quoi, mais là, ils vont s'intéresser un petit peu plus. Au Juste pour rire. Voilà. OK, parfait. Donc, ça va être le 24 juillet. Le 24 juillet à l'Olympia. À l'Olympia, dans le cadre de Juste pour rire. Exactement. Je suis sûre que ça doit être quasiment sold out. Si c'est pas déjà sold out. Ouais, c'est presque sold out. Je suis sûre que d'ici demain ou après-demain, ça va être terminé. Ouais. C'est bien. Mais pour terminer un peu notre entrevue, j'aimerais ça te rajouter une petite twist. Alors ici, à Montreal Black Star, on a une nouvelle formule. OK? Puis c'est une boîte à surprise avec des questions. Il n'y a rien qui est compromettant, mais ça va nous permettre de connaître Ty un peu plus. Alors, je te laisse piger, tu lis la question. On ne peut pas skipper une question. OK, on ne peut pas. OK, quelle est la personne la plus désordonnée que vous connaissez? La personne la plus désordonnée. Désordonnée, c'est quoi encore? Désordonnée, ça veut dire que ta chambre est en gagote. Okay. Tu ne te ramasses pas. Bon, c'est ma soeur. C'est ta soeur? Je pensais que tu allais dire sur toi-même. Non, c'est ma soeur. C'est toujours après elle que ma mère dit range ta chambre, range ta chambre. C'est pas normal, sinon tu sors pas. Ça, c'est plus ma soeur. Fait que toi, t'es ordonné? Ben, ça va, mais pas plus que ma soeur, là. Ma soeur, elle, c'est next level, là. Tu rentres dans sa chambre, t'es comme, ça, c'est pas de cochon, mais sinon, moi, là, c'est. Yo, sorry, sister. Excuse-moi, Tisha. OK, une autre question. OK. Quelle est la chose la plus folle que vous ayez jamais faite pour attirer l'attention de quelqu'un qui vous intéressait?
Oh, ça veut dire ton plus bon lyrics là, que tu as donné. C'était toi qui étais un contestant, là. C'était quoi le meilleur lyrics? Mon plus bon lyrics, bon, je sais pas si c'est un plus gros lyrics, peut-être c'est déjà entendu, mais j'ai dit, j'ai jamais vu une fille aussi splendide que toi, là. Puis la personne m'a dit, je suis sûr que tu dis ça à plusieurs filles. Je dis, non, je suis sérieux. Est-ce que tu dis ça à plusieurs filles? Non, pas souvent. On va couper au montage pour quelqu'un qui va nous donner la vraie réponse. Ok, vous attendez vraiment la question. Là. Non, on va en poser 2 autres au total. Ok. Si vous pouviez effacer une expérience passée, quelle serait-elle? Expérience passée, je sais pas. Dans le fond, tout ce que tu as vécu, il fallait que tu le vives pour te rendre où tu t'es rendu. Exactement. Donc, il n'y a pas de regret. Il n'y a pas de regret. Là, peut-être. Non, il n'y a pas de regret. Good, I like that. Ouais. Tout est une leçon, c'est une façon de voir les choses. Exact. Parce Dernière que si tu ne fais pas question. d'erreur, tu ne pourras pas apprendre. Tu ne peux pas apprendre. C'est notre dernière question. Quel est le plus grand échec romantique que vous avez jamais connu? Ah, le plus gros else, là? Ouais. Bon, je suis déplacé à Laval dans un Freddy pour une fille, puis elle m'a dit c'est off. Ouch. Ouais. En plus, il faisait froid, là, je chantais plus. En autobus ou en autobus en en plus? autobus en ouais. plus. Ouais, c'est ça. Déplacé à Laval, l'hiver, c'est pas bon. Ouais. Puis là, aujourd'hui, il y a un line-up pour te dire what's up. What's up? All right, Ty, merci à beaucoup. toi, hein. Je veux premièrement te féliciter pour ton bel accomplissement. Tu nous représentes très, très, très bien dans la communauté. On est fiers de toi. Merci. Alors, merci, Ty, d'avoir été avec nous. Merci à toi. Il faut mentionner que le show aura lieu le 24 juillet. Les billets sont en vente Ils sont en vente au backstage. Genre, vous pouvez les procurer. Il y a plusieurs forfaits pour Différents forfaits. Genre, un billet, genre à 80$, c'est pour 2 personnes. So, ça vaut la peine. Parfait. Alors, allez vous procurer les billets en grand nombre. On vous laisse l'information du site Internet où vous les procurez. Et puis, on a bien hâte de te revoir le 24 juillet. Ouais, merci beaucoup. Parfait. Merci. Ciao. Merci tout le monde. À la prochaine. Moi j'ai une whip, je vais venir te cacher contre Salut Léonard, bonjour. Salut Léonard, tu veux plusieurs. Bon, y'a un mec que je comprends pas. Là, je vous présente Occupation. Laisse-moi monter sur le live.